Vaincre la stratégie du diable, c'est mon thème de ce matin. Avant de nous demander de nous rasseoir, je souhaite que nous puissions lire 3 portions d'écriture. Et juste après, nous allons nous rasseoir. Choral, un moment, na obenga bino bobetela biso mutu ashimoro boye po nazoka malili eza makasi na kati ya sala. Betel biso lo moro boye. Donc bozala après 2 Corinthiens 2, le verset 11e. C'est même mon texte de base. Est-ce qu'on peut lire cela ensemble? 2 Corinthiens 2, le verset 11e. Lisons cela comme une seule personne. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous pouvons le répéter une fois de plus. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Car comment? Nous n'ignorons pas ses desseins. Car comment? Nous n'ignorons pas ses desseins. Prenons Éphésiens 4, le verset 27. C'est juste une phrase. On peut aussi lire cela ensemble. 1, 2, 3. C'est pas 2 Corinthiens. Là-bas, vous avez écrit 2 Corinthiens. Il faut changer. Éphésiens 4, le verset 27. Nous lisons 1, 2, 3. Et ne donnez pas accès au diable. Est-ce qu'on peut encore le répéter? Ne donnez pas accès au diable. Merci beaucoup. Le dernier texte, c'est dans Jean 14, le verset 30e. Ce sont des textes bien brefs. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Non, non. Est-ce que je peux vous demander de vous relever? Je veux que vous saluez quand même 4 personnes pour moi, s'il te plaît. Dites à 4 personnes, bienvenue dans la présence du Seigneur. Dites à ces personnes, il fait froid, mais il faudrait, voilà, c'est quand même la présence de Dieu. Saute la personne qui est assise, s'il te plaît. Saute-lui. D'abord, il n'obéit pas le pasteur, donc tu peux le sauter. Trouve-moi quelqu'un qui est, voilà, ouvert d'esprit. Dis-lui, bienvenue dans la présence du Seigneur. Si tu le fais, tu peux te rasseoir, s'il te plaît. Alors, je commence avec le texte de Jean 14, où le Seigneur parle. C'est le Seigneur qui est le Fils de Dieu lui-même qui parle. Son langage nous explique la méthode que le diable utilise pour nous attaquer. Son langage nous explique brièvement ou encore clairement les mécanismes et les chemins par lesquels l'ennemi utilise pour nous atteindre. Rappelez-vous de notre thème, nous parlons de vaincre les stratégies. Parce que d'entre-jeu, l'ennemi, le diable dont je vous parle aujourd'hui, c'est un grand stratège. C'est quelqu'un qui a des plans et des dessins. C'est comme ça qu'il avait dit, nous n'ignorons pas ses dessins. Donc, nous n'ignorons pas ses stratégies, ses plans d'action. Donc, si vous voulez être une femme ou un homme victorieux dans le monde spirituel, vous n'allez d'abord pas vous attaquer contre le diable, mais contre ses stratégies et ses voies.
Si vous demandez à 2 boxeurs avant le combat, l'un vous dira, avant le combat, j'étais en train de regarder le combat de l'autre. Comment est-ce qu'il boxe, comment est-ce qu'il fait ses attaques, comment il défend. C'est-à-dire, j'étais en train d'étudier ses stratégies. Et dans ces stratégies, ça me donne la capacité de le combattre. Quand vous êtes dans une matinée très bénie, parce qu'on ne vient pas ici faire la promotion du diable, mais on vient au fait comprendre le mécanisme qu'il utilise des fois pour nous atteindre que nous ignorons. Donc vous n'êtes pas correct si vous ignorez les desseins du diable, parce que l'apôtre Paul dit car nous ignorons pas ses desseins. Plusieurs connaissent le sorcier, connaissent les démons, connaissent le diable, mais ne connaissent pas comment le diable fonctionne pour nous toucher. Frères et sœurs, si vous coupez la trajectoire que l'ennemi emprunte vers vous, c'est fini. L'ennemi ne pourra plus avoir une main sur votre vie ni sur votre destinée. Retenez qu'aux ignorants, la vie ne pardonne pas. Vous n'allez pas crier, moi je ne connaissais pas. C'est comme si tu es en salle d'examen, on te donne l'examen. Et ce jour-là, toi, tu avais séché le cours. Donc, tu n'as pas d'explication à dire. Tu ne peux même pas écrire, je ne sais pas. Parce qu'aux ignorants, la vie ne comprend jamais. Donc, vous comprenez l'importance du fait que vous soyez ici, en ces lieux. C'est parce que le Seigneur veut vous délivrer de points noirs dans votre tête afin que la lumière jaillisse dans votre esprit. Si vous êtes avec moi, dites-moi Amen s'il vous plaît. Amen. Donc l'apôtre dit, nous ignorons point ses desseins. Le Seigneur attend de vous comme croyants, comme chrétiens, de savoir exactement la manière dont l'ennemi fonctionne pour vous fragiliser. Et Jésus nous l'explique dans ce texte. Parce qu'il dit, le diable était venu. Parce qu'il viendra toujours. Mais selon sa manière de faire, avant qu'il ne fasse quelque chose dans la vie ou dans une destinée, l'élément phare qu'il recherche, c'est quelque chose de lui en moi. Donc lorsque le diable n'a pas un élément de lui en moi, probablement il ne sait pas fonctionner. Donc, le diable n'est pas comme une voiture, c'est vraiment comme un avion qui peut être suspendu dans les heures pendant des heures. Aussi longtemps qu'il ne trouve pas une piste, il ne peut pas descendre. Il n'est pas comme une voiture où il peut rouler n'importe où. Moi encore comme une moto, il peut entrer n'importe où et comment. Lui c'est vraiment comme un avion. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de piste, il ne peut pas atterrir. Donc retenez que si l'ennemi a quelque chose, plutôt je l'ai dit, si l'ennemi maîtrise quelque chose dans votre vie, que vous le saviez ou pas, vous avez ouvert une porte d'une manière ou d'une autre. Parce que s'il n'a rien de lui en vous, il ne peut rien contre vous. Mais quand il y a un élément de lui qui est en vous, c'est là que l'ennemi peut vous traumatiser et il peut vous attaquer. Le Christ a dit, il n'a rien de lui en moi. Frères et sœurs, à un moment de la vie, arrêtez-vous d'abord. Ne continuez plus la marche. Arrêtez d'abord de prier que l'ennemi a bloqué tel élément, il a bloqué telle chose. Rentrez en vous-même pour faire un examen de conscience.
Comment est-ce que le diable peut bloquer quelque chose dans ma vie? Comment est-ce que le diable peut secouer ma famille? Comment est-ce que le diable peut toucher mon foyer? Comment est-ce que l'ennemi peut toucher mon ministère? Il y a eu quelque chose que j'ai placé en sa faveur et il utilise cela contre ma destinée. Qui m'entend? Aujourd'hui, tu as la bonne adresse. Et ceux qui me suivent en direct, vous êtes sur la bonne page. Vous allez sortir de ces lieux délivrés totalement. Parce que tous ceux qui étaient en vous, qui réclamaient l'atterrissage du diable, finira son mandat aujourd'hui. Et je prie au nom de Jésus. C'est lui qui dit Amen, que le processus commence dans sa vie. Amen. Amen. Alors, j'aimerais parler de quelques points stratégiques, bien sûr, que le diable utilise contre nous. Il y en a autant, mais pour aujourd'hui, je parle que de 2 points. Donc, si vous regardez sur la fiche, il est écrit nouvelle série d'enseignements. Parce que si Dieu nous fait encore grâce, on va y revenir le dimanche prochain. Il y a quelque chose que vous ignorez, mais que l'ennemi utilise en premier lieu. Ça s'appelle la peur. Et c'est le premier élément que je demande que vous écrivez cela. La peur est comme le mystère qui vient en premier lieu avant que le diable n'arrive. La peur, c'est ce que le diable envoie pour préparer le terrain afin qu'il fasse son entrée. Donc s'il faut que je le compare avec le culte, je vais appeler la peur comme l'adoration. Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Donc l'adoration devient comme la plateforme sur laquelle le Seigneur descend. C'est comme ça que ça se passe. Toute divinité demandera une porte d'entrée. Il n'y a aucune divinité qui fonctionne dans l'humanité sans une porte. Que cela soit chez les véritables dieux ou encore chez d'autres Elohim. Dans toute classe de spiritualité, les esprits, avant de fonctionner avec des humains, demandent une porte pour entrer. Ça peut être un autel, ça peut être une offrande, ça peut être une sorte d'atmosphère, ça peut être une prière, une sorte d'incantation. Donc quand tu commences à parler, les esprits entrent parce que ça trouve une porte. Et le diable fonctionne avec la peur. Et lorsqu'il veut paralyser quelqu'un, lorsqu'il veut détruire une destinée, la première des choses qu'il envoie, le premier élément qu'il envoie, c'est la peur. Je suis désolé de vous dire que la plupart des rêves que vous faites ne viennent pas de Dieu. Plusieurs de vos songes ne viennent pas de Dieu. Vous avez des songes quand vous sortez du sommeil et vous avez peur. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais vous donner un message et vous envoyer un esprit de peur. Il est écrit, la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, même si le Seigneur veut vous faire voir que vous allez mourir, dans un rêve, vous voyez dans un cercueil, si vous sortez de ces rêves, le premier élément qui vous dit que ça vient de Dieu, c'est la paix qui
qui gardera votre cœur, qui vous amènera dans la prière et qui vous permettra de dormir. Mais lorsque vous sortez d'un sommeil, en voyant une vision, un rêve, la paix n'y est plus. Comprenez que ces rêves ne viennent pas de Dieu. Toute prophétie qui vient de Dieu viendra avec la paix. Parce qu'il y a des prophètes qui prophétisent faussement sans être faux prophètes. Prophétiser faussement ne fait pas de toi un faux prophète. Tu peux être un vrai prophète. Mais l'ennemi est passé par toi pour dire quelque chose de déplacé. Parce que l'ennemi n'a pas besoin de toi. Il a besoin de la personne qui t'écoute. Alors, il passe par toi pour dire des choses qui vont détruire l'autre personne en lui plaçant dans le sphère de la peur. Tu entends une prophétie et tu ne sais plus dormir. Regarde le voisin, dis-lui la peur. Je n'ai pas entendu, dis-lui la peur. Le conseil le plus répété de la Bible. J'ai bien dit le conseil le plus répété de la Bible. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. C'est ne crains rien. Cette phrase a été répétée près de 365 fois dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Près de 365 dans la Bible. Ne crains rien. Donc si vous voyez Dieu répéter quelque chose 365 fois, allez faire vos recherches bien sûr, c'est que cette chose a une grande importance. Donc nous pouvons donc comprendre que chaque jour de l'année, le Seigneur a prévu une phrase pour que tu voies le miracle. Chaque jour de l'année, le Seigneur a prévu une phrase pour que tu vives de triomphe en triomphe. Et cette phrase te dit ne crains rien. Quand Dieu se répète, c'est que cette affaire est sérieuse. C'est vous qui prenez la peur avec beaucoup de légèreté. Vous dites j'ai juste peur. Mais tu ne sais pas que c'est la porte que l'ennemi va utiliser pour paralyser ta vie. Dieu te dit aujourd'hui, en dehors de la Bible, ne crains rien. Je ne sais pas ce qui te fait peur. Mais beaucoup de nos soucis quotidiens et inquiétudes, grands ou petits, tournent autour de la peur. Les inquiétudes que nous avons dans le jour, tout au long de la journée, ça tourne autour de la peur. Il y a des gens qui ont peur de mourir, peur que la maladie ne s'arrête pas, peur de échouer, peur de régresser. Et l'ennemi utilise même aujourd'hui les réseaux sociaux pour envoyer son émissaire de la peur. Tu ne comprends pas, à chaque fois que tu te connectes, ce n'est que les nouvelles de la mort des jeunes qui défilent sur ton fil d'actualité. Je te demande, est-ce que c'est Mark Zuckerberg qui s'est arrangé que ces choses viennent vers toi? Et tu entres même dans le profit des personnes mortes là. Tu vois que la personne avait même publié hier, avant-hier. Et là c'est 23h30. Tu commences à te poser des questions. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Quelqu'un regarde son âge. Tant même qu'il ne le dit pas, il ne l'affirme pas. Mais c'est très fort en lui. Il sent qu'il a peur d'échouer.
Il a peur de rater la vie. Il a peur de perdre son mariage. Il a peur de perdre son travail. Parce qu'il vit dans ça. J'aime le psalmiste qui dit dans le psaume 26, le premier verset. Il dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? C'est David qui le dit. Mais voyez-vous, David, il est en face de Saül, bien-aimé. Lorsque David écrit ses psaumes, devant lui, il y a un homme qui a la capacité de le tuer. Devant lui, il y a un homme qui a la capacité de l'exterminer. Vous avez des problèmes avec des gens, ça vous fait manquer la paix. Mais David avait le problème avec le roi. Et David est dans ce type de milieu. Mais il a dit très haut: l'Éternel est mon salut. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? J'aimerais parler à quelqu'un ici qui devant lui il y a une situation qui lui menace. Qui devant lui il y a une situation qui lui fait manquer la paix. Qui devant lui il y a une situation qui paraît plus grand que lui. Saül est plus grand que toi, David. Mais celui qui est ta lumière est plus grand que Saül. Il y a quelques personnes qui viennent de comprendre. Ils ont même crié Amen. Parce que pendant que tu cries Amen, j'étais en train de voir cette situation s'affaisser. Je ne parle pas de la force que tu as, mais je parle de celui qui est ta lumière. Si d'autres ont la lumière, la torche. Si d'autres ont la lumière publique. Nous n'avons que l'Éternel des armées. Même s'il y a l'obscurité partout, même si Saül a les chars, il a les chevaux, il a l'armée, il a les armes, nous avons celui qui est plus grand que Saül. Je te parle comme prophète. Je ne sais pas ce qui te fait manquer la paix, mais je t'annonce, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est devant toi. Amen. Si tu dis Amen, vis ces choses s'il te plaît. Si tu dis Amen, que les montagnes s'affaissent devant toi. Qui es-tu, grande montagne devant l'Emselanda? Je n'ai pas de pêche. Je n'ai pas de pêche, je n'en ai pas outé. Je n'en ai pas, je n'ai pas de tracteur. Mais la montagne va s'affaisser. Je dis la montagne va s'affaisser. La montagne tombera. Parce que le créateur de la montagne marche avec moi. Je proclame et je prophétise. La saison de tes problèmes finit aujourd'hui. La saison de ta peur finit aujourd'hui. Tout ce qui te fait manquer la paix, tout ce qui te fait manquer le sommeil, tout ce qui te fait manquer l'appétit, je te présente Jésus aujourd'hui. Qui me dit Amen? Amen. Regarde les voisins du lit, le pasteur nous présente Jésus. Bénis soient ceux qui sont souples. Parce qu'en sortant de ces lieux, ils se rendront compte, comme les 10 lépreux, ils avaient la lèpre. Ça leur faisait manquer la paix. Ils avaient peur de mourir. Mais lorsqu'ils ont quitté le Christ, chemin faisant, ils se sont rendus compte que la lèpre a disparu. Je ne parle pas de choses qui vont se passer demain. Je parle de choses qui vont se passer aujourd'hui avant 18h. Quand le culte finira, tu quitteras ces lieux. Tu entreras dans ton téléphone. Tu vas te rendre compte, ce qui te traumatisait, Dieu va le traumatiser. Ce qui te faisait manquer la paix. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois ces miracles au nom de Jésus. Je dis reçois ces miracles au nom de Jésus.
Déclare après moi, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. Avec foi, l'Éternel est mon salut. L'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Amen. Hello, Saga Barame Kente. Regarde le voisin, dis-lui, tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui t'inquiète? Alléluia. Amen. Cette maladie-là disparaîtra, bien-aimé. Oui. Crois simplement. Et l'ennemi aujourd'hui, j'ai pitié pour lui. Parce que l'élément qui garde le montagne dans ta vie sera ôté aujourd'hui. Je peux te dire une vérité. Ce qui combat la peur, ce n'est pas la prière, c'est la foi. Parce que dans la spiritualité, le contraire de la peur, c'est la foi. Je vais vous le prouver bientôt. Alors je disais, ce qui combat la peur, c'est la foi. Or, il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc je suis là pour communiquer quelque chose dans ton esprit. Je bénis Dieu parce que tu n'es pas sourd. Parce que la foi c'est pour des personnes qui entendent. Pas qui voient. La peur vient de ce qu'on voit. Yes. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Je peux le répéter. La peur vient de ce qu'on voit. Les enfants d'Israël, ils ont vu Goliath et ils ont eu peur. Ils ont vu la taille de Goliath et ils ont eu peur. Quand tu regardes ton porte-monnaie, ça te dit quoi? Quand tu vois ta situation actuelle, ta famille, qu'est-ce que tu ressens? Quand tu regardes tes enfants, il y a des mamans ici qui ont peur que les enfants là parce qu'ils voient comment est-ce que les enfants grandissent. Et l'ennemi le sait. Il s'arrange à placer des choses devant vos yeux. Donc maintenant tu comprends pourquoi quand tu entres sur Facebook, tu vois des publications de décès. Il s'arrange à placer des choses devant tes yeux. Qu'est-ce qui est placé devant toi? Il s'arrangera à placer les ordonnances et les résultats des médecins devant tes yeux. Quand tu regardes, le cœur est touché. 365 fois. Ne crains rien. 3 faits de la peur dans la vie d'un croyant. Ce que la peur fait dans la vie d'un croyant. Regardez ce que la peur fait. Elle paralyse la foi du croyant. C'est comme ça que je vous ai dit, le contraire de la foi, c'est la peur. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, toi, tu n'es pas agréable à Dieu. Et tu es à la merci du diable. Il dit il est impossible, il n'a pas de faisabilité. Vous ne pouvez rien recevoir de Dieu sans la foi. Même le ciel, nous le recevons par la foi. Alors si le ciel, nous l'avons reçu par la foi, à combien de votre raison tout ce qui reste dans ce monde? Et le diable le sait.
Il sait que si maman Yvonne a la foi, l'Éternel l'Éternel sera dans son camp. Alors qu'est-ce que je fais? Je dois paralyser cette foi. Alors l'élément qui paralyse la foi s'appelle la peur. C'est comme ça que je dis, elle paralyse la foi du croyant et donne accès à la main de l'ennemi d'agir. Il était venu vers moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Éphésiens dit, ne donnez pas accès au diable. Donc la peur, c'est donner accès au diable. Frères et sœurs, gardez le dépôt de Dieu, il vous a sauvé. Il vous a scellé par son esprit. Ne donnez pas accès au diable de venir embrouiller ce que le Seigneur a placé en vous. Celui qui m'entend qu'il dise Amen. Amen. Il est venu vers moi, mais il n'a rien trouvé de lui. Toi, quand le diable vient, il trouve quelque chose de lui en toi. Il trouve la peur. Il atterrit. Il atterrit. C'est comme ça, le vendredi passé, j'ai enseigné sur la foi ici, c'était merveilleux. J'ai dit quelque chose de très important. Des fois, la peur nous attaque sans demander la permission. C'est comme ça, il faut être très spirituel. Lorsque vous sentez la peur venir, levez-vous en prière. Si vous n'avez pas de mots, priez en l'esprit, priez en langue. Si vous priez, criez très fort. Si vous voulez dire des mots très forts, faites-le. Et chassez la peur de vous. Chassez la peur de vous. Frères et sœurs, moi je ne connais pas quand vous montez dans l'avion comment ça vous fait. Mais moi il n'y a pas quelque chose qui me met mal à l'aise comme l'avion. À peine je commence à voyager seul. Avant je voyageais qu'avec quelqu'un. Quand j'entre à l'aéroport, je ris plus. Je sais ce qui m'attend quelque part. Et récemment ici, on a quitté Addis Ababa pour aller à Johannesburg. Mais c'était ma première fois de voir des gens crier dans l'avion. Si je dis Seigneur, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je regarde dans le tableau de bord, dans le Mozambique, dans le Mozambique. 10 minutes, tu as perdre et l'homme est qui t'y vous. Et l'homme, tu as évité ce qu'on a dans le tableau. Tu as les abois. Tu as mon pilote, tu as mon avion. Tu as dit, maman, tu as bougé l'avion. Tu as zoomé comme le copilote. Tu as zoomé le roi. Les diables étaient menteurs. Alléluia. Des gens criaient. Moi, j'étais assis auprès d'un blanc là. Je pose la question en français, il comprend. Parce que lui, il était quand même calme. Je dis, mais papa, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si c'était lui le pilote. Il me dit, et moi et toi. Tout le monde a ma campo. Alléluia. Amen. Après, on a vu bon. Dernier secours. Il m'a dit, ah là quoi, il a tout. Le blanc n'a pas compris. Je commence à prier en langue. Quand je prie en langue, je dis à Dieu, tu peux pas me laisser ici quand même. Il y a quelque chose qui m'attend. Et puis il dit, alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu sens la perte te toucher,
développe l'esprit de la prière. Ah, la musa penda eza molimo ya losambo. C'est la prière qui va ranimer ta foi. Eza losambo nde kola musa konzima na yo. Et ta foi va combattre la peur. Pe konzima na yo kobundisa o eza Si tu as kobanga. compris le premier point, je veux que tu acclames. Soko sosoli eza lotono ya liboso ya lingo beta maboko. Donc tu comprends que la peur n'a pas un problème avec toi. Tango sosoli ete kobanga eza na likambo moko te na yo. La peur a un problème avec ta foi. Aya eza na likambo ka nde na konzima na yo. Ezana basi rondima bazar. Amen. Kasi bino de boza cible pena robanga. Donc quand le diable envoie, il dit batoana nan. Batbalo bangana moi ça rondima. Et tu t'arrives quelque part, tu te rends compte que c'est assez compliqué. Point 2. La peur, elle opère comme la foi. Ce que tu crois arrive. Ce que tu crains arrive également. Le texte dans Job 3, le verset 25 qui dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous réalisez ici que la peur fonctionne exactement comme la foi. Tout est possible à celui qui croit, tout est impossible à celui qui a peur. N'étais-je pas dit si tu crois, tu verras. N'étais-je pas dit si tu crains, tu verras aussi. Si tu veux que je prophétise sur ce qui t'arrivera, dis-moi des choses qui te font peur. Je n'aurai pas besoin de dire l'esprit du Seigneur est sur moi. Si tu me listes les choses qui te font peur, je peux te dire des choses qui t'arriveront. Peur de ne pas te marier. Peur de ne pas avoir le travail. Peur. Faites beaucoup attention à ça. Ce que tu crains t'arrivera. Troisièmement, si Dieu demande l'ingrédient de la foi pour déplacer les montagnes, le diable produit la peur pour le maintenir. Retenez par cette phrase que la peur rend les situations statiques. Si tu veux rester au même niveau où tu es, année après année, caresse ta peur. Arrose ta peur. Donc si Dieu demande l'ingrédient de la foi pour déplacer, le diable demande la peur pour les maintenir. J'ai vu des personnes vivre avec quelque chose jusqu'à leur mort. Parce que simplement ils avaient peur de ne jamais être guéris. La peur, c'est quelque chose de très compliqué, mes bien-aimés. Et il faut que vous les chassez chaque matin. C'est le premier démon qui envoûte votre vie. Avant de chasser l'esprit de mort, avant de chasser les femmes et les hommes de nuit, la peur d'abord. Je sais de quoi je parle. Il y a des personnes ici qui vivent chez autrui. Ils n'ont pas de toit. Et vous savez, chaque nuit, ils se posent des questions. Finalement, ils s'inquiètent. Il y a une différence entre s'inquiéter et se poser des questions. La Bible nous exhorte de se poser des questions. Mon verbe dit: celui qui se pose des questions obtient le bonheur, trouve le bonheur. Mais il est écrit: ne vous inquiétez de rien. Rien. Quand la Bible dit rien, dans la liste, il y a aussi ce qui t'inquiète là. Rien. Ne vous inquiétez donc de rien.
Quand vous vous inquiétez, quand vous avez peur, c'est une manière de dire à Dieu, je ne crois pas que tu peux agir. Et lorsque tu dis ça à Dieu, Dieu ne sait pas agir, il devient limité. 40 jours, les enfants d'Israël devant Goliath. 40 jours, bana Israël liboso ya Goliath. Goliath ne disparaissait pas. Ah, Goliath azoli moite. 40 jours. 40 jours. 40 jours. Mikolo 40. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devant toi. Mais quand la paix est installée en toi, cette situation te regardera. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, prends une décision de défier ce qui a longtemps duré devant toi. Prends une décision de dire non à quelque chose qui a tant duré devant toi. Cette décision ne peut venir qu'avec la décision de dire fini la peur. Je crois que le Seigneur est avec moi et il m'accordera la victoire. Dieu vous bénisse. Donc, en daté d'aujourd'hui, si vous vous réveillez, vous avez peur. Comprenez que c'est qui? Je n'ai pas entendu. Comprenez c'est qui? Vous recevez une prophétie qui vous fait manquer la paix. Comprenez c'est qui? Il veut avoir quelque chose en vous. J'ai raté mon premier voyage. Je crois que je devrais aller à Brazzaville. Mais un jour à Mangengenge, un prophète m'avait dit quelque chose. Et bangisanga journée mobimba. Tu savais ce que le prophète m'avait dit? Il m'a dit, prophète, il faut s'amener la ramakasi pour nous omona. Vous en avez boîte tout. Boîte baluki. Aux Indies. Après, obimia au vimba, balobi au koufi. Maintenant, quand il m'a dit ça, après, je crois, un mois, pour la première fois, il faut m'inviter à Brazzaville. T'as les fleuves. Jamais. Alléluia. Amen. Et même le premier jour où je suis allé à Brazzaville, j'étais avec le prophète Yann. Na kangi bua na 3 fois. Bazo kanga ba photo kana za na koti kanga na kateta maya wate. Oh photo na lingi ba jeu wana te. On est arrivé là-bas. Là c'était très rapide, ça a fait 10 minutes. 5 minutes on est arrivé. J'ai travaillé. Le jour où on devrait rentrer maintenant, c'est le jour où le diable s'était levé pour me tuer. On arrive au beach à 16h, il n'y a plus de canon. Je devais prêcher à 17h ici à Kid. Les messieurs là nous disent, bon, il n'y a plus de canon, mais il y a quand même quelque chose, ça part aussi rapidement. Vous pouvez prendre ça. Il n'y a pas de problème. On paye. On monte. Eh. Pour moi, déjà, canon na receveur. Receveur, m'dalo kokende côté wanate. Biso to ko. Ezo ke ne malembe. Do bazolandela. Onge ba chaba nzete moko bo na kateta fleuve. Que côté so bokomi bokufa. Parce que chauffeur André zo comprendre été. Likolo yindi. Plus de 30 minutes, kinto mo na ngoka bien te. Ma isko moko ta na kati ya boîte. Na kangi boué. Mais aussi mbarate. Texte ya Jonas et Elinga en esprit. Après l'Issako le prophète wa nezongi. Alléluia. Amen. Ozo se kapose la kita. Yé to aller na yim tanoka ba photo abi père abi na moni comme sérieux na abi depuis quand le bête est sérieux.
Receveur soit gagne la chauffeur. On a raté pour nanini yaka côté oyo. Ah, il y aura une boy. David papa, est-ce que tous nous réfléchir que toi dans ma famille? Alléluia. Amen. Nous amenons mon batelier. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce faux tambo la penana robanga. Nani abiso que chauffeur wana zokumbo. Peut-être toujours na liboso wana abimi na prince. O amema ki otia. Moto no sali confiance. Ba simbisie moto peut-être. Journal liboso robula wana. Mon motif vraiment. Dis après mon zamene mo bateli. Donc si tu dois commencer à voir tous ces éléments là. C'est comme ça David a dit l'Éternel est ma lumière. Il est mon salut. De qui aurais-je craint? Parce que même quand quelque chose m'échappera, ça n'échappera pas à Dieu. Vous voyez pourquoi ça nous ramène au deuxième point maintenant? Parce que l'homme qui n'a pas peur, c'est l'homme qui connaît. L'ennemi te combat dans ton ignorance. Je peux parler? Je répète encore. L'ennemi te combat dans ton ignorance. Je suis désolé. Mais le premier péché de la Bible a commencé par l'ignorance. Bon, le deuxième péché de la Bible, parce que le premier péché c'est... vous savez que les deux premiers péchés sont pareils. Vous le savez ou pas? Les péchés de Lucifer et d'Adam, c'est pareil. Lucifer voulait être comme Dieu, Adam aussi voulait être comme Dieu. Lucifer lui a dit, donc c'est pareil les deux péchés. Mais Dieu a traité différemment. J'aime la grâce au fait parce que la grâce fait en sorte que tout ça, donc quand l'ennemi venait vers Adam, il savait que s'il le fait faire ce que lui il avait fait, Dieu allait aussi les rejeter comme Dieu l'avait rejeté. Mais il a commis la bêtise parce que nous vivons dans la grâce. On a fait la même chose, mais Dieu nous a jugés différemment. Qui me comprend? Amen. Donc je reviens dans ce que j'ai dit. Donc, le premier péché sur la terre est lié à l'ignorance. Quand Dieu crée Adam et Ève, il dit créons l'homme à quoi? À notre image, selon notre ressemblance. Donc Adam et Ève ressemblaient déjà à Dieu. Ils n'avaient plus besoin de devenir comme Dieu parce qu'ils étaient déjà des dieux. Un problème. Ils ne savaient pas ce qu'ils étaient. C'est comme ça le diable est venu leur proposer ce qu'ils étaient. L'ennemi propose à plusieurs ici ce qu'ils sont. On te donnera $5,000, fais ceci. Mais tu l'as déjà en toi. Tout ce que le diable te propose, il a vu ça en toi. Amen. Qui m'entend ici? À des fois, vous n'avez pas besoin d'entendre les prophètes ici. Entendez seulement les propositions qu'on vous donne. Moi, quand des gens là occultes viennent me dire, voilà, on va te donner ceci, cette étoile, tu vas faire ceci, tu deviendras grand célèbre, donc je comprends. Parce que vous ne pouvez pas aller trouver un phaseur à Victoire pour lui promettre ces choses. Vous n'avez pas vu cette grandeur en lui. Si vous voyez la grandeur dans un homme, c'est là que vous venez le proposer cela. Et si l'homme est inconscient de ce qu'il est, il accepte. Tout ce que le diable te propose, tu l'as. Je parle aux jeunes sœurs que le boss a proposé de coucher pour donner le poste là. Si tu as ce type de proposition, sache-le que tu auras des entreprises pour toi-même. Tu n'as pas besoin de cela. Tu n'as pas besoin d'accepter cela. Parce qu'ils sont en train de te proposer ce que tu as. Qui m'entend? Amen. Il dit, vous deviendrez Dieu si vous mangez. Vous êtes déjà Dieu.
Et l'ignorance kozanga koyeba a fait entrer le serpent. ekotisi nyoka. Il est écrit dans Osée 4, le verset 6e. ekomami na mokanda ya Osée. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. libota na ngai ezobeba po bazangi boyebi. Il est détruit par qui? Par le diable. ebebisami epa nani? Epa Parce qu'il lui manque les diplômes. po bazangi balokasa etelo. Il lui manque les mariages. Bazangi Non. mabala. Il lui manque les enfants. Bazangi Non. bana. Il lui manque l'intelligence. Ezangi Non. bango mayele te. Mais il lui manque Ezangi bango la connaissance. boyebi. L'ennemi va tout faire pour te garder ignorant. Monguna kosala nyoso po atika yo ozala kaka moto azanga boyebi. Est-ce que vous avez vu que le combat entre Jésus et le diable était basé sur la connaissance? bomoni ete kobunda ya diabulu mpe na Yesu ezalaki kevandisami likolo ya Donc boyebi. quand l'ennemi vient te rencontrer, Tango monguna ekokutana na yo. allo test son, allo test son. Il teste son, est-ce qu'ayebi. Donc quand il se rend compte que ayebi n'a été, et oh pas ayebi n'a été. Et puis des fois il entend ça par tes prières. Batango mosusu ayoka yango na losambo nao. Bato bakanganga, bato oh diable abi oh ayebi te que déjà totika e. Qui me comprend? Nana sosolinga. Yango soyez beau sambela te vanda qui m'a prié en langue. C'est pour ça qu'on vous demande des fois de prier en langue. Yango balobaka na bido sambela monoko asi. Tu risques de donner au diable certaines informations qu'il n'avait pas. Okoyi kopesa diabulu ba fuite. Oh yazaki na moto. Imaginez que Sarah azoyeb sanzambe esprit nyonso ya stérilité oyo ebundisaka nga bademo ya stérilité batika diable avandisi bademo nyonso ya stérilité baza complet makambo mwasi azoloba euti wapi? Parce que la stérilité de Sarah ne vient pas du diable. Elle dit c'est l'Éternel lui-même qui a rendu Sarah stérile. Quand toi tu dis bademo ya stérilité bakende, même le diable il est étonné. Pauvreté telle mais la pauvreté zo comprendre te opé sara dimité zangate. Yo zo luka mbongo na prière, ba luka mbongo na prière. Personne ne s'enrichit par la prière. On s'enrichit par des principes. Sinon les occultistes ne seront pas riches. Et il n'y a aucun occultiste riche qui ne fait rien. Non, le travail c'est un principe de la richesse. C'est parmi les principes. Il y en a autant. Donc même si tu veux, comme occultiste, tu dois attraper un. Quand tu deviens occultiste, il faut d'abord un livre, il faut lire. Pourquoi ils ont des livres? Parce qu'ils savent que la lumière vient par la connaissance. Mais toi, tu as même la Bible, tu ne lis pas. Mais tu attends que Dieu te bénisse. Viens à l'église, tu viens en retard. Prie, tu ne pries pas. Simbaki solingi pour Simbaki cité. Nous ne comprenons pas. Nzambe olingite. Bon si bataki olingi bo. So vino zara raboy. Nous aura ping pong. Dis-moi amen s'il te plaît. Amen. Le dimanche prochain tu viendras encore en retard. Dans la semaine tu vas fuir les cultes. Mais tu fuis la connaissance. Et il m'a dit quoi? Le cognostic. Tu fuis la connaissance. Ce qui peut te donner la victoire. Mon peuple périt. Quand tu n'as pas de connaissance, tu vivras dans la destruction. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Qu'est-ce que tu connais de toi-même? À part le fait que tu sois un homme ou une femme. Et ton âge, bien sûr. Il y a même plusieurs ici qui ne connaissent pas leur âge. Depuis toujours, on a 25 ans. Chaque anniversaire, Maman Cathy, 25 ans. Frère Agi, 25 ans. Ouais. Non, mais il faut un âge, une vie. Yes. Amen. Il y a quelqu'un ici même. Il y a quelqu'un ici. Je ne cite pas son nom. Je vais voyager avec lui. On arrive quelque part, il faut que je donne les... Il faut que je donne des informations. J'ai dit frère, écris tes informations. On a monté à l'avion.
Maintenant, il se rend compte que la carte d'électeur pour avoir un aéroport. Carte d'électeur, on a fait que mon nom de Dieu Canada. À telle de carte d'électeur, c'était à la maison avec mon ami, papa. T'as là la carte d'électeur. Na comment 80 combien? Après, pas saison et pas pasteur. Faut n'assembler là, yo, na chelo maboko. Mais maboko, il y a sa onction, il y a sa reconnaissance. Amen. Dis-moi amen, s'il te plaît. Amen. Donc, non, tu es ma belle. Terre. Mais au peut s'offrir du prophète Mouké. Parce que nous avons recevoir. Nous avons recevoir au lobo européen sans merci. Soit délivré de l'ignorance au nom de Jésus. Je vais finir mon message. Donne-moi un autre point. L'ignorance, c'est le fait de ne pas connaître la vérité. C'est ma définition. Quand tu ne connais pas la vérité. Je vous donne un exemple. Vous voyez la vérité. C'est très compliqué pour le savoir. Il y a des personnes, par exemple, qui pensent que le diable... Bon, je vais me poser la question. Dites-moi, qui est l'adversaire de Dieu? Personne. Comment? Personne. L'adversaire de Dieu, c'est qui? Qui est l'ennemi de Dieu? Personne. Personne aussi. Si tu comprends que le diable n'est pas l'adversaire de Dieu, tu arrêteras de manquer la paix comme tu le fais. On peut tous être des clubs de football. Vita Club peut dire Nalingara Barcelone, oui, tu peux être son ennemi. Mais tu ne peux pas être son adversaire. Parce que déjà, on ne peut même pas vous mettre dans le même ring. Yobetara Lina Foot, Yabetara Liga. Beaucoup de là. Parce qu'au point où Yokuta ni sera diable Nanzambe. Question na otu na mwa. Okuta ni sabango bakuta na wapi? Quoi? Ignorance. Le diable ne mesure même pas l'orteil de Dieu. Depuis que les temps existent, Dieu ne s'est jamais battu avec les diables. Toutes les fois, c'est un ange. Toutes les fois, c'est un ange. Et puis finalement même, l'homme a été créé pour déjouer les diables. Comme Dieu n'a pas le poids du diable. Alors il dit, je vais te créer quelqu'un qui va te compliquer. Le diable a été créé par des pierres précieuses. L'onyx, le saphir, le diamant, toutes ces pierres, on a créé le diable dans Ézéchiel. Finalement, il a déçu Dieu. Dieu maintenant lui dit, je vais prendre des choses moins valeureuses. Je ne créerai pas l'homme avec les diamants. Je ne créerai pas l'homme avec l'onyx. Je vais créer l'homme avec la poussière de la terre. Mais ça va te confondre toi. Vous comprenez maintenant le texte qui dit, il a pris les choses faibles pour confondre des choses fortes. Les choses faibles c'est l'homme. Les choses fortes c'est le diable. Donc si tu ne connais pas pourquoi tu es créé, je te dis que tu es créé pour confondre l'enfer. Je dis que tu es créé pour menacer le sorcier de ta famille. Tu es créé pour faire mal. Oh my God.
Je parle à quelqu'un. Ta présence dans la famille. Les sorciers vont se repentir. Je dis les sorciers vont se repentir. Tu vois, le problème, c'est de savoir pourquoi tu es créé. Toi, tu penses que tu es créé pour manger les ndakala et les chakamadesu. Ce n'est pas pour ça. Tu es créé pour imposer le royaume. Tu es créé pour amener la lumière. Et quand tu sais ces choses, tu ne pries pas comme un gamin, tu ne pries pas comme une fillette. Tu sais déjà, j'existe pour que l'enfer soit confondu. Je proclame comme apôtre de Dieu que ta présence dans ta famille puisse appeler la confusion dans le monde des ténèbres. Oh mon Dieu, tes ennemis d'aujourd'hui, demain ils seront dans la confusion. Les textes qui disent ils viendront par un seul chemin. Berger Ripin, pendant qu'ils sont en train de venir, ils se posent la question, est-ce qu'il connaît ou il ne connaît pas? Mais lorsqu'ils arrivent, ils se rendent compte qu'ils sont devant quelqu'un qui connaît. La Bible dit ils vont s'enfuir par cet chemin. Ils sont venus par un seul chemin avec unité, mais ils vont s'enfuir par avec confiance. Est-ce que je prophétise sur quelqu'un? Je parle au camp de tes ennemis. J'annonce le jugement de la confusion. J'annonce l'éclair de la confusion. Ceux qui attendent que tu perds ton travail, ceux qui gémissent avec ton nom, ceux qui envoûtent ton nom, ils ont ta photo dans leur monde. Ils parlent nuit et jour pour que ton ministère n'excelle pas. Je parle comme prophète au nom de Jésus. Que l'esprit de la confusion, Père, je te bénis parce que je sais aujourd'hui que j'existe pour apporter la confusion. J'existe pour... Il est écrit du Christ, n'est-ce pas, qu'il est venu pour faire quoi? Pour apporter la confusion. C'est pour ça que j'existe, frère. Les sorciers de ma famille, je suis désolé. Je vous mettrai mal à l'aise. Parce que je sais ce que je suis. Je sais comment, qui je suis. La chanson là qui dit je marche dans la puissance, j'accomplis des miracles parce que je sais qui je suis. Le problème c'est de savoir. Quand tu ne sais pas, l'ennemi se joue de toi. Quand tu ignores, l'ennemi se joue de toi. Désolé pour lui. Désolé pour lui. Parce qu'après aujourd'hui, tu vas sortir de cette porte rechargé des paroles qui prophétisent ce que tu es, qui déclarent ce que tu es. Lève ta main droite. Pendant que tu parles, les esprits dans l'enfer, ils entendent ce que tu dis. Dis Père, je te bénis parce qu'aujourd'hui je sais que je ne suis pas n'importe qui. Je te rends grâce parce que l'enfer est au courant de mon existence. Quand l'ennemi vient, c'est Jésus. Il dit si tu es vraiment fils de Dieu, fais ceci. Parce qu'il est écrit. J'ai un problème avec le diable. Parce qu'on connaît même la parole. Non, on connaît la parole. Et le diable connaît la parole plus que plusieurs chrétiens. Alors lorsqu'il vient, il vient parler à celui qui est lui-même la parole.
Imaginez qu'il a défié la parole. Et il est écrit. Le Christ dit. Il est aussi écrit. Yes. Vous savez pourquoi? Vous êtes d'accord que tout ce que le diable disait était vrai, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord ou pas? Il est d'abord le père des mensonges. Même si le diable te dit une vérité, dans cette vérité se cache une mensonge. Un mensonge. Il dit des fois des demi-vérités parce qu'une demi-vérité, c'est un mensonge. Regardez. Il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Je ne vais pas aller pierre en pain. Parce que ça sera un autre jour. Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Quand Dieu présente son Fils, il dit pas voici mon Fils. Voici mon Fils bien-aimé. Le diable, lorsqu'il parlait à Jésus, il a enlevé la partie de l'amour de Dieu. C'est le mensonge qui te dit que Dieu ne t'aime pas. C'est le diable. Pour que Dieu te laisse mourir dans cette situation, il faut qu'il ne t'aime pas. Maintenant, quand le diable vient dans ta vie, il enlève la partie qui parle de l'amour. Et il dit si tu es seulement le Fils de Dieu. Jésus dit c'est faux. Je ne suis pas que le Fils de Dieu. Je suis le Fils. Est-ce que il y a un bien-aimé de l'Éternel ici? Est-ce qu'il y a des hommes qui sont plus que David ici? Les hommes selon le cœur de Dieu, ils sont là. Est-ce qu'ils sont là? Les personnes dont il est écrit, car Dieu, il n'a pas aimé. Il a tant aimé. Donc l'ennemi est venu pour que tu ne sois pas au courant de l'amour de Dieu. Parce que si tu connais ce que l'amour de Dieu veut dire, ce problème-là finira. Mon Dieu, je prie par ton amour, délivre une sœur, délivre un frère. Déclare-le, je suis le bien-aimé de l'Éternel. Je suis le bien-aimé de l'Éternel. Tout ce que je fais, je suis en train de donner des informations dans ton esprit. Il y a des prières qui vont faire peur au diable. Quand tu te lèveras la nuit, ça sera pour dire, Père, je te rends grâce. Parce que ton amour m'inonde. Je te bénis. Parce qu'à cause de ton amour, quel problème ne peut pas avoir. À cause de ton amour, quelle situation doit changer? Je te bénis. Parce que je suis en relation avec toi. Je te bénis. Même si je manque d'argent, l'apôtre Paul a dit, qui nous séparera? Qui nous séparera? Qui nous séparera de l'amour? Et il a cité deux choses. Est-ce l'angoisse? Est-ce la famille? Est-ce le manque d'habits? Est-ce les tribulations? Rien de ces choses. Que je n'ai rien dans ma poche. Je crois en l'amour de Dieu. Même quand le chauffeur qui me conduit ne sait pas conduire, je crois d'abord à l'amour de Dieu. Quand je me réveille le matin, avant de savoir que je suis un homme, je crois d'abord à l'amour de Dieu. Même si je n'ai rien mangé, il est 20h. Je crois en l'amour de Dieu. Je ne vais pas permettre que l'ennemi me dise que Dieu ne m'aime pas.
Même si je tombe aujourd'hui, je vais me relever à cause de son amour. Ce n'est pas le péché qui fera éteindre l'amour de Dieu pour toi. Je peux le répéter encore. Ce n'est pas un péché qui peut faire éteindre l'amour de Dieu pour toi. Peu importe la vie où tu es, Dieu peut te sortir de là à cause de son amour. Pendant que je parle là, je vois dans mon esprit quelqu'un qui est dans une fosse. Et je vois en le tend la main. Et on le sort de là.